Je pense qu'on a déjà tous vécu ça. Et c'est le moment où tu viens de lire un manga incroyable et que tu te dis, mon Dieu, ce serait tellement cool de faire un animé dessus. Oui, personne ne demande qu'une seule chose, revivre l'histoire que l'on vient de finir. Un animé, tu ne vis pas de la même façon que le manga, parce que les faits qui étaient en face de toi prennent vie. Enfin, si l'on peut considérer ça comme ça. Car fondamentalement, les images vivent à travers les traits, le découpage qu'il y a sur le papier, et d'une certaine manière, passer du manga à l'animé, c'est passer du papier à l'écran. Donc, qu'est-ce qui change ? La stimulation de nos sens peut-être. Avec l'animé, on a cette sensation d'avoir quelque chose de concret. Nos personnages ont des voix, il y a de la musique, des bruitages, du mouvement. Tout l'imaginaire est en quelque sorte palpable. Alors que dans le manga, c'est plus spirituel. On laisse notre esprit imager grâce à la façon dont on lit, regarde et vit le manga. Bref, tout ça pour dire comme au début que l'on a envie de voir ce monde se révéler à travers nos yeux et nos oreilles. Et malheureusement, quelquefois, on aurait préféré que le studio ne nous gâche pas tout ce magnifique voyage que l'on venait de vivre en nous pondant des adaptations ignobles. Donc aujourd'hui, on va parler de ces mangas qui ont subi ce triste sort, comme par exemple l'animé de Blue Lock qui ne passe même pas les barrages de Ligue des Champions. Ça joue les barrages, quoi, c'est un Lorient, quoi. Ou encore l'horrible Boruto qui est du même niveau qu'un ramen une étoile. Le gâchis de Valkyrie Apocalypse. Valkyrie Apocalypse, c'est un manga où des dieux et des héros mythologiques se battent dans un tournoi pour sauver l'humanité. Un manga avec des dessins incroyables, des personnages charismatiques, des doubles pages où tu ressens la puissance et l'aura qui se dégage des combats. Une adaptation réussie de ce manga aurait été du même niveau de hype que Solo Leveling. Donc, sur le papier, c'est un animé qui a de quoi faire rêver tous les bandeurs de shonen purs dont je fais partie. Malheureusement, la seule chose qu'on a eue est du niveau d'un PowerPoint. Vous savez, on a déjà tous présenté un petit PowerPoint avec les transitions de LibreOffice lors de nos oraux de collège. Bah voilà, Valkyrie Apocalypse, c'est ça. Et le studio derrière ce gâchis, c'est Visual Flight. Alors non, absolument pas, je me suis embrouillé dans mes notes. Le studio derrière Valkyrie Apocalypse, c'est Granifica. Et voici quelques-uns de leurs travaux. Ils ont opté pour une animation en CGI. Bon, pas de surprise, on sait que c'est l'un des plus grands fléaux qui touchent les animés quand c'est mal foutu. Et Valkyrie Apocalypse ne fait pas exception. On voit des persos en 3D qui galèrent à bouger, les moments importants de tension, la mise en scène nous offre des zooms, de petits effets de tremblement sur des plans fixes pour simuler du mouvement. Comment dire ça poliment? Ce sont les effets que les gens utilisent sur CapCut pour éditer des animés, mais au moins eux, c'est bien fait. Que dire encore? Déjà qu'en termes de mouvement, on n'est pas servi. L'anime prend des initiatives pour rajouter des dialogues et flashbacks, ce qui casse totalement le peu d'intensité des combats. Dans le manga, on va direct au but, on est là pour suivre le tournoi, voir des personnages surhumains se la mettre dessus. On va pas se mentir, on est là pour le divertissement. Et ces rajouts qui ne servent pas à l'intrigue générale gâchent tout simplement un anime déjà mauvais avec des personnages sans expression. Et une mise en scène qui annihile la DA du manga, qui pourtant est remplie de détails. Regardez-moi ces planches. En fait, les héros sont dessinés à leur juste valeur, si on peut dire. Le cas de Boruto. Pour commencer, tout le monde est d'accord pour dire à quel point Boruto est l'un des animés qui a le plus détruit son manga. Et pourtant, la version papier de Boruto est très bien. Le rythme est bon, les dessins sont beaux, avec un chara design percutant et l'histoire est prenante. Malgré certains haters qui n'ont pas compris que Boruto, ce n'est pas Naruto. Mais bref, l'animé a tout anéanti. Déjà, le studio Pierrot et ceux qui ont demandé de produire l'œuvre ont fait un mauvais choix. Est-ce qu'il y avait réellement besoin que Boruto soit un animé fleuve alors que le rythme de parution du manga est d'un chapitre par mois? Un move qui force le studio à combler toutes les semaines entre chaque chapitre, ce qui fait de Boruto un animé avec 70% de fillers introduits dès le début de l'histoire. C'est impossible de suivre la trame de l'histoire avec le même rythme que le manga. Donc, on se retrouve à attendre 203 épisodes de 23 minutes en moyenne, ce qui fait 5075 minutes. Donc, 84,5 heures pour voir le combat d'Igen versus Naruto versus Sasuke. Et dans le manga, ce combat arrive très rapidement, au chapitre 38, soit environ après 4 heures de lecture. Bon, encore si on nous donnait des épisodes canons et bien animés. Vas-y, pourquoi pas? Sur un malentendu, on aurait eu plaisir à s'offrir devant le torchon proposé par le studio. Mais l'animation n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas de DA potable. Lorsque dans Naruto, on nous propose des combats Naruto versus Sasuke ou Naruto versus Pain, dans Boruto, on nous sert l'équipe Boruto versus des PNJ mal animés. Seuls les combats importants sont bien travaillés. Bref, avec Boruto, on est passé de Hokage à Genin. L'animation de Blue Lock.
Pour le coup, Blue Lock rencontre un peu les mêmes problèmes que Valkyrie Apocalypse. Dès qu'on touche à la CGI, ça devient très vite compliqué. On sait que ça permet d'avoir un peu moins de travail sur l'animation, ou du moins d'animer plus vite. Mais si c'est pour nous sortir des déchets, bah non merci. On a tellement l'impression que 8-bit tente de nous éblouir en mode « Waouh, regardez, on fait des travelling circulaires !» Tout ça pour nous montrer les stades ou les joueurs qui sont figés. Pourtant, Blue Lock aurait pu être ce nouvel anime spa. C'est dynamique, avec de l'adrénaline, le tout plongé dans une ambiance plutôt austère, vu que l'on montre le foot du point de vue de l'égoïsme. Mais non, au lieu de ça, on se retrouve dans des images fixes avec des joueurs qui font des passements de jambes sur place. Ça, c'est quand même très ironique pour un anime foot. Dans le manga, on a un style nerveux et intense. Le dessinateur est incroyable. Yusuke Nomura, quel travail de mise en scène il nous offre là. Ses traits et son crayonné clair-obscur transmettent cette atmosphère pesante remplie d'intensité et d'action. Le tout avec des personnages ultra expressifs qui retranscrivent le côté exagéré du manga. Dans l'anime, on perd toute cette folie et la mise en scène ne permet même pas de la retrouver parce qu'elle est plate et sans saveur. À la base, on est censé regarder du foot, mais on se retrouve devant des mannequins qui sont figés pendant 25 ans. La déchéance de Nanatsu no Taizai. Les 7 péchés capitaux. Pour le coup, ça porte peut-être un bon titre, l'anime. Bon, avant d'en parler un peu plus, si comme à peu près tous les fans, vous avez souffert de la chute en enfer de l'anime, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour faire partir toute la frustration. Parce que oui, on est en face d'un anime qui a commencé sur les chapeaux de roue avec une excellente saison 1 et une saison 2 tout aussi prometteuse, avant de sombrer dans l'exécrable. Bon, une des principales raisons, c'est le changement de studio lors de la production. Encore une fois, un mauvais move. Le studio Dean récupère l'adaptation, mais ils avaient trop de boulot, donc ils font sous-traiter une grande partie du travail à un studio plus petit, Marvidiak. Résultat, on est passé de ça à ça. Ce combat est carrément devenu un mème. Ne parlons même pas des transformations ou des attaques, on a l'impression que ce sont des petites 10 ans qui se battent. Alors que le manga nous sert des combats magnifiques avec des personnages qui respirent de la puissance, la testo quoi. Bref, la DA et l'animation ont été ruinés. En vrai, il ne manque plus que la musique et l'histoire pour fermer la boucle. Quand on fait de la merde, autant pousser la chose jusqu'au bout. Eh oui, les producteurs ont tellement eu la flemme qu'ils se sont dit qu'ils allaient réutiliser les OST déjà existantes, mais en faisant l'exploit de les rendre moins percutants, moins épiques, tout en rochant des arcs complets du manga. Et pour encore plus manquer de respect à la version papier, la gestion des moments émotionnels comme des morts par exemple sont gérés de façon désastreuse. En d'autres termes, les fans ont goûté à un excellent poulet pour ensuite se contenter d'un misérable pain sec sans goût. La chute est quand même terrible. Ex-Arm, le pire animé. Alors Ex-Arm est considéré comme l'un des pires animés de l'histoire. Rien que ça. Finalement, c'est son seul palmarès. Je suppose que beaucoup se posent la question. C'est quoi? Ça parle de quoi? Avant d'expliquer l'histoire, voici les règles à respecter pour que vous restiez en bonne santé. Pour la sécurité de vos yeux et de vos oreilles, passez votre chemin. Le manga est une série de science-fiction. C'est un remake d'une autre œuvre, Ex Vita. On suit l'histoire de Akira, un jeune technophobe qui va être obligé de faire équipe avec la division policière gérant la criminalité des androïdes afin de retrouver ses souvenirs ainsi que son corps. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Déjà, l'anime est produit à 100% avec la CGI de qualité PS2 et encore on est gentil. En fait, le manga est plus vivant que l'anime. Les personnages sont des marionnettes mal animées et sans expression. On a affaire à une petite horreur visuelle. Pour un petit film d'horreur, pourquoi pas? Très bon concept. Tout ça se passe dans un décor peu détaillé et sans texture. Dans le manga, il y a de meilleures scènes d'action et d'angles de prise de vue. En même temps, ce n'est pas très compliqué quand l'animation est du niveau des jeux des années 2000. Mais en moins bien parce qu'il n'y a aucune chorégraphie. Vous savez quelle est la chose où l'anime a pris de l'avance? Les personnages jouent à English or Spanish.
En fait, c'est eux qui ont fait en premier cette trend. Je suis désolé d'aller aussi loin, mais là, je ne sais même pas avec quoi je peux comparer ce déchet. Parce que dans cet animé, même les seiyuu sont une catastrophe. Ils sont perdus, mal dirigés et récitent des dialogues sans émotion. En même temps, n'importe qui serait stun avec la qualité qu'on leur a proposée. Ils ont dû en perdre leur langue. En plus, ajoutez à ça le manque de synchro entre la voix et l'animation. J'avoue que là, j'ai halluciné en voyant que les bouches ne bougeaient pas au bon moment. Je ne pensais pas ça possible en 2021. Oui, ce déchet est sorti en 2021. Nous sommes peut-être en présence des plus grands criminels d'adaptation d'animé, on ne sait pas. Et donc voilà mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires l'adaptation qui vous a le plus déçu. Pour ma part, c'est Blue Lock parce que j'ai découvert le manga avant la sortie de l'animé et je m'étais dit qu'on pouvait assister à l'un des plus grands animés sport si l'adaptation était réussie. Résultat des courses, je n'ai eu que mes yeux pour pleurer devant le torchon qu'on nous a servi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.